On peut en rêver, mais une société sans drogue n'existe pas. Il y a des consommateurs de drogue et il y a des organismes communautaires qui les soutiennent. Les programmes d'échange de seringues sont au cœur de la prévention de l'infection par le VIH et l'hépatite C auprès des personnes utilisatrices de drogue par injection. Et à raison, ils ont fait leurs preuves pour réduire la transmission des infections. Mais ce n'est pas suffisant. On oublie parfois que l'action préventive ne se résume pas à la distribution de seringues. C'est beaucoup plus large. Madame Céline Bello nous a invités à concevoir cette action dans une approche plus globale. Elle nous a proposé une recherche sur la reconnaissance de l'action communautaire de ces organismes et des personnes qui y participent. Alors, l'idée de cette recherche était d'arriver à montrer comment les personnes et les organismes peuvent être la solution dans leur communauté. Et dans cette recherche, on a souhaité associer et les organismes et les personnes entièrement à la démarche. Donc, ils participent complètement à cette recherche pour montrer ce qu'ils font au-delà de la distribution de matériel. On a donc créé des comités de reconnaissance dans les deux organismes qui rassemblaient des personnes utilisatrices de drogue, des intervenants et des chercheurs. Et on a cherché à définir la démarche de recherche et à la mettre en œuvre. Ça m'a fait me connaître, prendre soin de moi, puis parler avec le monde plus, ouvrir avec le monde, plus de monde possible. Prendre soin. Puis j'ai une bonne équipe avec nous autres. C'est balades qui ne sont pas toutes ici parce qu'on n'aurait pas de place autour de la table. C'était quelque chose de différent, puis ça m'intéressait parce que je trouvais ça important d'être capable de montrer aux gens c'est quoi Point de repère, mais à travers nos yeux à nous. C'est pas juste un endroit pour aller chercher du matériel. Point de repère, c'est autre chose. Moi, ça m'a aidé à arrêter de consommer. Puis d'autres aussi. La fois que la première personne s'implique dans une activité, peu importe laquelle, et qui sort d'ici en disant « Écoute, j'étais capable de faire de quoi? » Puis ils m'ont accepté, puis ils ont écouté ce qu'on a fait, puis j'ai fait une réalisation. L'impact pour ces individus-là est énorme, même si c'est pas voulu qu'il y ait une formule de transformation de ces gens-là. Généralement, c'est ce que ça crée. L'idée de la reconnaissance était au cœur de ce projet-là. Et ce qu'on a voulu d'abord montrer, ce que les gens ont voulu montrer, comme ils l'ont dit, c'était de rendre visible ce qui est important pour eux et ce qu'ils viennent chercher dans ces organismes-là. Et la première chose qu'ils viennent y chercher, c'est du respect. Rendre visible l'invisible avec une photographie, c'est plus facile qu'avec une parole. Alors, ça a été vraiment le support, mais le support de la parole aussi, parce que des photographies qui ont été prises, qui signifiaient pas nécessairement grand-chose, mais c'est vraiment en expliquant ce que la photographie voulait dire que tout ce qu'on voulait rendre visible a pu prendre un sens, là, finalement. Très rapidement, ils ont voulu faire une exposition à partir de ces photos-là. Oui, alors ça, c'est notre tableau de la recherche qui signifie où on n'est pas juste des toxicomanes. Il y a des actions communautaires que l'on peut poser. Comme moi, je suis ici. Moi, c'est l'abstinence, c'est le remède à ma souffrance. Parce que moi, j'étais dans la rue, j'ai été des années dans la rue. Puis quand j'ai connu comme plaisir, qui est un des projets de Cactus, je me suis intégré beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, ça m'a beaucoup aidé. Puis aujourd'hui, je suis en logement depuis 2 ans et demi. Je suis très stable et ça va bien. Moi, ça m'a apporté la capacité de pouvoir aider les autres, de pouvoir renseigner les autres, de pouvoir m'aider aussi en même temps, parce qu'étant toxicomane, on n'est pas mieux que personne, là. Puis tu vas pouvoir m'aider, puis ça fait comme un genre de famille. C'est comme un genre de famille. Puis tu peux te retrouver, tu peux te regrouper, tu peux aller les voir quand tu as un petit problème. Ça m'a aidé beaucoup à accepter l'état dans lequel on est et dans lequel on vit. Ça m'a rappelé à l'ordre, dans le fond. Là, j'ai un logement, je suis correct, regarde. Je mange quand j'ai faim. C'est ça, la discipline. C'est ça, dans le fond. J'ai dit, si on n'a pas de but et on n'a pas rien, mais Cactus, ça m'a amené un peu ça aussi, regarde. Puis plaisir avec, parce que c'est la place et lieu d'accueil. À travers l'exposition, ils ont voulu montrer des espaces de participation qu'ils ont dans Cactus, et notamment Plaisir, qui est un projet de lieu d'accueil et d'implication sociale. C'est comme la grande boîte à travers laquelle les gens vont venir s'impliquer, construire de la confiance, développer des projets, des activités auxquelles ils vont participer et les réaliser. Quand ils sont dans ces projets-là, ils ne consomment pas. Donc, c'est un peu vécu comme une substitution. À travers toute la démarche de 2 ans, ils ont
eu de cesse de montrer qu'ils n'étaient pas juste des toxicomanes et que la seringue ne peut être que le premier maillon, mais certainement pas le dernier maillon de l'intervention. Les Messagers, c'est un programme qui a été créé par Cactus Montréal. On est tous des anciens consommateurs, soit d'opiacés ou de cocaïne, ou soit d'anciens travailleurs du sexe. Nous, notre mandat seulement, c'est de distribuer du matériel. C'est sûr qu'on a des gros sacs à dos sur le dos avec des boîtes, fait que comme le service, ça fait 2 ans qu'il existe, ils commencent à nous reconnaître aussi, fait que c'est ça qui est le fun. Je suis là pour accueillir les messagers à Cactus, voir avec eux s'ils ont tout ce qu'il leur faut pour leur sac, pour tout ça, revoir avec eux s'ils ont des questions. On est une équipe de 6 messagers et on fait à peu près pour 2 patrouilles en moyenne par semaine chaque participant au programme. Il faut arriver au moins 20 minutes avant la patrouille qui commence à préparer les sacs. Et on revient 15 minutes avant la fin de la patrouille pour remplir le Monterra, serrer les sacs et rencontrer l'intervenant. Un autre projet qui a été développé aussi, c'est ToxiConnect. Donc, ce sont des gens qui réalisent du travail journalier que tu viens réaliser et qui permet de t'impliquer dans ta communauté, puisque ToxiConnect, ce sont des gens qui, dans le Vieux-Montréal ou dans le centre-ville, vont participer à nettoyer les rues, à vérifier qu'il n'y a pas de seringues, etc., etc. Donc, avoir une action dans la communauté pour un embellissement du milieu dans lequel ils vivent, comme les citoyens du centre-ville ou du Vieux-Montréal. À ce temps, je suis rendue chef d'équipe, je supervise, mais la première année, je venais travailler 1 ou 2 fois par semaine. Je participais à 2 activités par semaine, plus le caucus. Puis je faisais comme 1 journée ou 2 jours de travail. On part le matin vers 8 h. On part de Cactus, puis on s'en vient dans le Vieux-Montréal. J'ai trouvé que c'était vraiment pour moi, parce que c'était juste 1 journée ou 2 par semaine. Puis moi, je pouvais pas donner plus. J'avais même pas supposé de retourner sur le marché du travail. Là. Mon docteur me disait que c'était comme... tu sais, de pas me faire trop d'espoir. Là. Déjà là que j'étais en vie, c'était beau. Alors, ToxiConnect, c'est un programme de travail payé à la journée qu'on propose aux participants de plaisir. L'origine de tout ça, en fait, qu'il y a derrière ToxiConnect, c'est que depuis 2003-2004, Plaisir avait commencé donc, avec leur projet d'implication sociale. Et tout ce temps-là que les personnes passaient dans le local de Plaisir, c'était autant de moins de temps qu'ils pouvaient passer pour leurs différents modes de survie de rue, que ce soit de la quête, des petits trafics, du travail du sexe. Et donc, ils perdaient des revenus en fait en s'impliquant socialement par le biais de ce programme-là. Et on a essayé de trouver une alternative à ces modes de survie-là qui pourrait se faire dans le cadre de Plaisir et en y intégrant aussi un élément de travail payé à la journée qu'on propose aux participants de Plaisir. Tu sais, quand tu es toxicomane, on a déjà une mauvaise image de nous autres, puis on va chercher aucune valorisation là-dedans, puis tout. Mais quand tu arrives sur la job, puis le monde te dit ça, mais c'est comme on va chercher de la fierté, de la valorisation, puis ça nous aide beaucoup, tu sais. Même que des fois, il y a du monde, ça leur tente d'arrêter de consommer, puis c'est comme moi, j'aime beaucoup ce que je fais. Je pense qu'un des messages qu'on voit à travers cette démarche-là, c'est que ce qu'ont voulu mettre de l'avant ces personnes-là, donc faire reconnaître l'action des organismes, c'était de faire reconnaître l'importance du respect, l'importance de l'accès à des soins de santé et l'importance aussi de soutenir la participation sociale des personnes utilisatrices de drogue. Et qu'en matière de prévention, le développement d'une approche plus globale qui va leur permettre à ces personnes de trouver un autre sens à leur vie va certainement être la meilleure prévention possible à faire et à réaliser. Commerçants, on s'entend super bien avec eux autres. Puis quand on arrive là, au printemps, ils sont super contents de nous voir. Comme cette année, il y a un commerçant qui me dit ah, c'est le fun, quand on vous voit arriver, on sait que le printemps arrive puis que vous venez faire le gros ménage. On est vraiment contents de vous voir.